Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui un petit maquillage tout en fraîcheur, toujours bien sûr, vous me connaissez peut-être un petit peu. Donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter ces petites merveilles. Ce sont deux liners Victoria Beckham, donc c'est le Kajal satin. J'ai un gris et j'ai un marron. Donc je pense qu'aujourd'hui nous allons essayer le gris, faire un petit dégradé avec celui-ci. Voilà, donc pour commencer on va déjà utiliser ceci. Donc ça c'est Vichy et c'est super parce que ça floute les pores, ça enlève les petites imperfections, j'aime beaucoup. Donc hop, une petite pression comme ça, hop, j'en mets là où j'ai les petits pores dilatés. Donc menton, aile du nez et bien sûr sur la zone T. J'insiste bien à ce niveau-là. Voilà. Donc ça c'est fait et je viens aussi faire un petit soin au niveau des yeux. C'est le Filorga pour les yeux qui est aussi très très bien. Donc j'en mets hop, une petite noisette comme ceci. Et je l'étale bien en faisant pénétrer toujours comme ceci et comme ceci. Une petite ridule sur le côté, petite ridule, expressions du sourire. Ça on en a tous. Il n'y a pas grand chose à faire, mis à part mettre de la crème à partir de la trentaine, même avant si on peut, pour prévenir ces petites ridules du sourire, ces petites ridules d'expression. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, une fois que c'est fait, donc je vais utiliser ceci. Alors ceci je l'ai eu, c'est un petit Lancôme en fait, c'était sur une crème pour la peau il me semble, une crème tout simplement de chez Lancôme. Donc j'avais eu ceci qui est un petit, ça se présente comme ça, voilà, un petit contour des yeux, un petit correcteur dans les tons de nude et j'aime beaucoup parce que c'est exactement la bonne couleur. Alors je le retrouve plus mais je l'utilise un peu comme ça là, hop. Bon, j'ai pas forcément de cerne, mais donc ça donne un petit éclat. J'en mets un peu là sur les ailes du nez, petite rougeur. En fait j'en mets un peu sur les petites rougeurs, un peu ici sur la marque des lunettes. Depuis le temps que je devrais mettre mes lentilles, ça me ferait moins de marques au niveau du nez, ce serait plus cool. Et j'en mets aussi sur les paupières, ça permet de préparer la paupière pour le fard. Voilà, hop. Comme ça. Et je viens tout de suite poudrer avec une petite poudre comme ça de chez Dior. J'espère que c'est pas à l'envers. Non, ça va. Voilà, je mettrai de toute façon la description en barre d'infos. Hop, je prends à peu près un petit peu comme ça et je tapote. Voilà, pour éviter justement que ça se barre dans les petites ridules. Bon, j'en mets un peu sur le bout du nez, j'en mets un peu sur la zone T et sur le menton. J'en mets vraiment pas beaucoup, Voilà, juste histoire de faire tenir tout le bordel. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je viens mettre ceci. J'adore. Voilà, c'est un petit, une petite CC crème que j'adore. Voilà.
sais jamais la marque. Mémoire d'éléphant, moi, tu sais. Herborian, voilà, c'est tellement connu de toutes les youtubeuses. Bref, j'en mets un petit schlouk. Oui, on dit un schlouk ici en Alsace. Comme ça, touc. Je trouve qu'elle vraiment, elle illumine le teint. Elle plombe pas le teint. Elle est vraiment géniale cette CC crème. J'ai la sensation vraiment qu'elle floute les pores. Qu'elle me fait un teint vraiment tout lumineux, sans brillance. C'est ça qui est génial. Pas de brillance mais lumineux. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal. J'en mets un peu sur le cou. Bon, elle a exactement de la bonne teinte. Moi j'ai le teint clair. Et j'ai pris comme teinte, alors je vais rechausser les lunettes. C'est la teinte claire en fait, tout simplement. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, voilà, je vais venir un petit peu sculpter mon visage. Voilà, avec ceci. J'en ai presque plus, donc j'en rachète. C'est la petite Chanel. Voilà, j'en mets comme ça, hop. Et je creuse juste ici. Juste pour la bonne mine en fait. Voilà, un peu sur les côtés. Avec la frange, c'est pas évident. Je fais n'importe quoi, c'est top. Un peu sous le menton. Le bout du nez. Voilà. Hop. Et après, pour la bonne mine, je viens mettre ceci. Donc toujours de chez Chanel. Ce petit rose là, super mimi. Juste sur ma pommette. Pas plus. Voilà, c'est juste pour la bonne mine. Hop. Voilà, et ce que j'aime bien aussi pour finir mon teint, c'est ceci. Alors ceci, je vous l'avais déjà présenté, le NYX, le double. Donc il y a un côté highlighter et on a un côté donc pour creuser le teint, pour faire le contouring en fait, hein, les joues, un peu sur les côtés là, enfin comme on veut. Moi j'utilise uniquement ici sur la pointe. Alors pourquoi je fais ça? C'est tout simple en fait, des petites tactiques comme ça qu'on apprend en maquillage quand on fait par exemple des déguisements, qu'on veut incarner certains personnages. Et ben, on travaille un petit peu sur les ombres et la lumière. Donc pour faire remonter encore plus une pointe, on va les travailler juste en dessous comme ça en foncé, ici juste au-dessus de la pointe, et vous allez voir que tout de suite, et un petit peu sur l'arête, tout de suite ça remonte encore plus la pointe, encore plus si je mets un petit peu d'highlighter au-dessus et
et sur l'arête. Ça, je le fais au doigt comme ça. Vous voyez, tout de suite, la pointe est remontée. C'est magique. Et j'en mets un petit peu. Alors, je laisse pousser ma frange. Je sais, c'est désastreux comme coiffure. Ça va dans les yeux. Mais bon, il n'y a pas le choix. Bientôt, pour le mois de mai, je vais devoir rentrer dans la peau de Harley Quinn à nouveau. Et donc, il faudrait que ma frange ait bien poussé pour que je puisse l'attacher avec les couettes. Bref, tout un truc. Vous aurez de toute façon des vidéos, c'est sûr et certain. Voilà. Des vidéos du make-up, des vidéos du déguisement. Je vous mettrai tout ça. Donc, voilà pour cette partie-là. Ensuite, pour le teint toujours, ce que j'aime bien, ça je vous ai déjà montré aussi, comme je suis rousse et que l'hiver, mes taches de rousseur sont vraiment toutes petites, on les voit presque plus, je viens un petit peu les accentuer avec ceci. J'ai trouvé ça sur Amazon, il y en a deux en fait, ça se vend par deux, donc vous en avez un plus clair et un plus foncé. Moi j'utilise parfois les deux, parfois j'aime bien utiliser le plus foncé. Hop, petit capuchon qui est resté. Donc je viens juste, vraiment, j'en mets pas beaucoup là en ce moment. J'ai juste envie d'en faire quelques-unes comme ça. Voilà. Je les complète un peu sur le nez, mais vraiment, je tapote à peine. Hein. Faut que ce soit très discret pour que ce soit naturel. Et en même temps, vraiment réparti n'importe comment. À savoir que les taches de rousseur, c'est beaucoup autour du nez, sur les joues. Enfin, pour les miennes, pour ma part, elles sont beaucoup sur le nez et autour du nez. Voilà. Ça suffira pour aujourd'hui. Alors, ensuite, pour les sourcils, alors j'utilise, si je le retrouve, où est-il? Il doit être par ici, le voilà. Donc c'est un NYX Chocolate. Il est vraiment top, je l'aime beaucoup. Enfin, il n'est pas top la couleur, il est top de chez Top. Donc il y a la petite brosse d'un côté et donc la pointe de l'autre, qui est comme ceci, qui est vraiment sympa. Voilà, et donc je travaille un petit peu mes sourcils tout gentiment. Je comble juste un petit peu là où c'est un peu parsemé, quoi. Là, je viens de l'éteindre. Alors, je l'éteins plus foncé. Je vous mettrai en barre d'infos avec quoi je l'éteins. C'est un truc spécial pour les sourcils, une teinture exprès. Et je l'éteins plus foncé parce que j'aime bien le contraste. Moi, ils sont plutôt dans les blond foncé en fait. Et j'aime bien un petit peu les pepser avec une teinte au-dessous plus foncée. Voilà, donc je trouve que ça met un petit peps. Là, j'ai pas besoin de mettre beaucoup, étant donné que je les ai fait déjà. Je les ai teintés ce matin. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc, je vais prendre le fameux crayon. Donc, je vous montre les deux teintes que j'ai. Voilà. Donc, j'ai une teinte un peu chocolat et une teinte gris anthracite. Vous voyez bien, j'espère. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire avec ce gris anthracite. Je le trouve très très joli. Alors, je vais commencer par le tailler parce qu'on a avec un petit taille crayon. On reçoit avec un petit taille crayon. C'est très très bien présenté.
Et on peut le faire vraiment bien pointu. Moi j'aime autant qu'il soit bien pointu. Voilà. Donc du coup vraiment très légèrement, je vais le travailler comme un eyeliner, pardon. Hop. Voilà, il se travaille super bien en plus. Il est super beau. Et après, vous avez un petit embout comme ça. Et donc, vous pouvez un petit peu le travailler plus en finesse. Par exemple. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que c'est pas mal, moi. On essaye de faire la même chose de l'autre côté. Des fois, je galère un peu. Je sais pas vous, mais... c'est parfois pas évident de faire les deux côtés symétriques. C'est vachement bien cette histoire là parce que ça fait comme un petite gomme qui étale. Franchement c'est top. Bon c'est pas trop mal. Après il faut corriger pour bien équilibrer tout ça. Voilà, et on vient dessous un petit peu faire pareil. Hop, je prends l'autre embout. Pas mal, hein? Bon, je pense que je me suis pas mal démerdée. Alors quand c'est pas vraiment égal, je prends ceci. Alors ceci, je vous l'ai déjà présenté. C'est L'Oréal qui fait ça. C'est l'accord parfait. Hop, si j'arrive à le mettre du bon côté. Mais de toute façon, je vous le mets en barre d'infos aussi. Et c'est vraiment bien. Normalement, c'est un anti-cerne, un correcteur, tout ça. Et moi, je le fais, j'en mets un petit peu là. Hop. Juste. Après, je viens avec un tout petit Beauty Blender. Juste pour égaliser comme il faut. Pour que ce soit bien symétrique. Comme technique, c'est pas mal. Quand on s'est raté, ce qui est mon cas. Hop. Voilà une petite correction qui est pas mal. Donc je reprends. Hop. Et je reviens. Faire une pointe un peu plus pointue. Et un peu plus résistante parce que j'en ai enlevé la moitié bien sûr. Voilà, après pour en dessous, je prends juste un petit coton-tige.
Je rectifie un petit peu. J'aime pas quand c'est trop étalé. Là, apparemment, j'en ai mis un peu trop. Je trouve que c'est pas mal. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi si c'est bien. Moi, je trouve que c'est un truc qui est vraiment sympa. Victoria Beckham. Et puis en plus, ils sont super jolis. Je trouve que les packaging, vraiment, sont super beaux. Ça me fait penser à des crayons Chanel. Ils sont très très jolis. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais rectifier un petit peu pour que ce soit vraiment bien régulier. Voilà. Je vois que c'est pas super régulier. Donc, je pense que je vais passer tout ça sur la vidéo. Et vous verrez vraiment le truc final sans tous ces pâtés là que je fais. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, il nous reste à mettre le rímel. Alors, en ce moment, j'ai une passion pour celui-là. Quand je dis une passion, c'est une vraie passion. Cils sensationnel. Voilà. Je trouve vraiment top. C'est un Maybelline. Alors j'ai fait le brushing ce matin. Il faudra que je vous fasse une petite vidéo sur ma routine capillaire. Donc j'ai fait mon brushing ce matin. J'ai fait ma couleur la semaine dernière. J'utilise donc de chez L'Oréal. C'est le 740. Donc c'est un cuivré intense. Et tous les 2 mois environ, je fais un cuivré beaucoup plus clair que j'achète au rayon bio. Voilà, je vous dirai quand je vous ferai une vidéo là-dessus ce que je prends. Pas mal, hein? Après, je fais un brushing souple. Alors, en ce moment, j'ai repris les brushings souples parce que depuis Noël, je les raidissais, mais vraiment à fond. Et j'ai été obligée de couper au moins ça, hein, parce que ce soit le Steampod ou un autre appareil à lisser, il faut savoir que même si on l'utilise à faible intensité, il abîme forcément la fibre capillaire. Donc au bout d'un moment, on commence à avoir les pointes cassantes, ça commence à faire des petites billes sur les pointes et après ça remonte et ça se casse. Donc du coup j'ai repris les brushings souples. J'arrête un petit peu tout ce qui est chaleur trop forte. Ça abîme trop les cheveux. Voilà, alors si vous voulez avoir les cheveux longs, les filles, faites attention. Respectez vos cheveux, soignez-les, hydratez-les, nourrissez-les. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Hein. Et tant que possible, évitez tout ce qui est chaleur intense. Un petit brushing souple une fois par semaine. C'est vraiment ce qui est de mieux pour les cheveux longs. Après, celles qui ont les cheveux courts peuvent faire ce qu'elles veulent. Hein. S'en foutent, elles les coupent. Ce qui n'est pas notre cas quand on aime les cheveux longs. J'en mets un petit peu en bas. Je vais pas trop charger parce que ce soir j'ai la muscu. Et si j'arrive maquillée comme un camion, quand même, c'est bien d'être un peu maquillée. Hein. Il faut rester féminine. C'est pas parce qu'on fait du sport qu'il faut pas l'être. Hein.
Mais après, j'aime pas non plus être trop maquillée, quoi. Bon, j'en enlèverai un peu, c'est pas grave. Avant d'y aller. Bon, il fait quand même des super cils, hein, ce truc-là, je trouve. Hein. Je suis complètement fan. Et vous? Franchement, j'adore. Pas évident de se parler toute seule devant une caméra, mais bon. Ça viendra. Hein. Pour l'instant, j'ai pas de commentaires. Personne ne me dit ce qu'il en pense. C'est normal, je débute sur YouTube, donc forcément, c'est tout à fait normal. Il va falloir persister pour avoir vos retours et savoir ce que vous voulez voir, etc. Après, j'ai tout mon dressing à vous montrer. Je ferai aussi une vidéo là-dessus. Un dressing tour. Ça peut être intéressant. Avec tout ce qu'il y a dans mes tiroirs, etc., etc. Ça vous plaît? Donc voilà pour ce petit make-up avec l'eyeliner de chez Victoria Beckham. Voilà, donc une petite miniature. Voilà, on a oublié le rouge à lèvres. Alors, j'ai donc commandé récemment sur Amazon celui-là de chez NYX. Il est vraiment agréable. J'aime beaucoup. Et alors, je le, comment dire, je le fais briller un petit peu avec ceci de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est un petit gloss comme ça. Et j'en mets un petit peu. Ici. Et voilà. Petit maquillage sympatoche. Sympatoche, sympatoche. Donc j'espère que ça vous a plu, ce petit maquillage. Pour les cheveux, bon, je vais rester comme ça. Voilà. Je porte un petit bomber très sympathique de chez Zara. Je vais vous montrer le dos. Il est vraiment trop trop beau, tout brodé. Voilà. C'est un petit bomber genre sweat là, avec un petit lacet ici. Là vous avez des poches. Ça fait un bon moment que je l'avais acheté déjà. Donc on ne le trouve plus malheureusement. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Voilà les filles, ce petit make-up touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en barre, en commentaire. Je vous laisse tout le descriptif des produits en barre d'infos, dans le petit plus. Si mes petites vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, à très bientôt. Gros bisous. Salut, salut.